Bonjour à tous, bienvenue à l'atelier Énéagramme, le profil 9 Énéagramme et son anxiété, voilà, l'anxiété autour de l'argent. C'est ce qu'on va voir spontanément maintenant. C'est en réponse à un commentaire de Baptiste qui me dit dans une vidéo, vous exprimez le fait que bien sûr le 9 a un problème avec l'argent. Enfin, bien sûr le 9 a une anxiété avec l'argent. Et effectivement, ce morceau de phrase, bien sûr, n'est pas à sa place parce que nous avons tous une vie unique d'une certaine manière. Il n'y a pas une histoire propre à chaque profil Énéagramme. Parce que l'Énéagramme ne s'attache pas au comportement, mais aux motivations. Et c'est justement ça qui va faire en sorte qu'il y a probablement une anxiété qui va tourner autour de l'argent pour le profil 9, notamment une de ses motivations les plus profondes. C'est ce qu'on va voir maintenant. Donc je ne représente pas l'Énéagramme, je ne représente pas non plus la structure 9. On va juste regarder vraiment pourquoi, de manière très terre à terre, probablement que l'argent risque d'être une énergie spéciale pour le 9. Alors déjà, il est dans le centre instinctif. C'est-à-dire qu'avant d'avoir un profil Énéagramme, et on peut simplement rappeler que c'est quand même l'enjeu le plus important, c'est de découvrir notre structure Énéagramme. Tant que nous ne l'avons pas découvert, l'Énéagramme ne peut pas vraiment nous servir. Et la structure Énéagramme, c'est la manière dont le mental filtre l'expérience. J'insiste beaucoup, mais en aucun cas, c'est la vérité. Parce que si c'était la vérité, tout le monde verrait à travers certains événements la même chose. Et nous savons que ce n'est pas le cas. C'est un point de vue et rien de plus. Une structure Énéagramme est une manière de voir le monde. Je pense qu'il faut le rappeler. Donc, bien avant d'avoir un profil, nous sommes dans un univers. Nous sommes dans un centre. Il y a 3 centres. Il y a le centre instinctif, le centre mental et le centre de l'image. Si quand on est dans le centre de l'image, c'est très important d'être validé par les autres, sentir que les autres nous aiment, nous apprécient, nous admirent. Si quand on est dans le centre mental, c'est très important de comprendre, d'analyser, de prévoir, de gérer les choses, de les organiser. Quand on est dans le centre instinctif, et le 9 est dans le centre instinctif, c'est d'abord les choses terre à terre de la vie qui sont importantes, qui occupent l'esprit. Est-ce que l'on peut réellement s'occuper des choses concrètes de la vie si on n'a pas d'argent? Alors sans doute que oui. Mais aujourd'hui, la survie passe beaucoup par l'argent, pour en tout cas certains d'entre nous. Si le 6 se sécurise d'abord mentalement, le 9, lui, ça va quand même être à travers le bois de chauffage, l'argent, le toit, les choses concrètes. C'est important d'évoquer le 6 parce que le 9, quand il va mal, il va prendre les défauts de la structure 6. Donc on peut déjà évoquer que se sentir en sécurité financièrement, c'est une attitude mentale. Certaines personnes vont se sentir en sécurité financièrement avec 800 € par mois. Elles vivent à la campagne, elles sont en autonomie, peut-être qu'avec 800 € par mois, on va être dans l'abondance. Peut-être que d'autres personnes se disent qu'en dessous de 6 000 à 7 000 €, c'est très très tendu, parce qu'elles vivent dans le centre-ville de Paris, par exemple. Et je prends 2 cas extrêmes, mais c'est pour montrer que c'est vraiment une attitude mentale. Mon rapport à l'argent, la manière dont je pense le monde, crée ce monde-là. Alors on l'évoquait tout à l'heure. Donc ça, c'est une des premières cas de figure. C'est pas le plus important, mais une des premières causes qui fait que l'argent peut être une anxiété, c'est l'état d'esprit. Il y a un état d'esprit qui peut vraiment être tourné vers de la noirceur, vers le doute. Il peut douter de lui, il peut douter aussi de ses capacités à gagner de l'argent sur le long terme. Alors on va regarder ce qu'il y a, on va dire, en sous-marin de cette peur de ne pas gagner assez d'argent. Il peut tout à fait gagner de l'argent avec son travail, et ça sera d'autant plus facile pour lui si il n'est pas aux commandes
de l'entreprise, s'il n'est pas aux commandes, si c'est pas lui qui finalement décide ce qu'il se passe au travail. À la fois, il va pester de ça, mais à la fois, il va se sentir en sécurité si les autres organisent à sa place. Parce que du coup, il ne prend pas sa juste place. La difficulté du profil 9, c'est prendre sa juste place. Et là, on touche une de ses motivations, une de ses peurs plutôt inconscientes, la peur d'être éloigné des gens que j'aime, des gens qui sont importants pour moi, si je prends ma juste place. Et prendre sa juste place, eh bien, ça va peut-être être aller travailler, par exemple. Si je travaille, si je vais gagner de l'argent, si je sors de cette maison pour aller gagner de l'argent, je risque de m'éloigner de mes enfants. Je risque de passer à côté de mon rôle de maman, par exemple. Ou alors, la structure 9 a pu sentir que lorsqu'elle évoquait à ses parents qu'elle voulait faire tel métier, elle n'a pas senti qu'il y avait un grand enthousiasme en face. On lui a pas forcément dit non, mais on n'a pas non plus senti que c'était intéressant. Donc souvent, le 9, il a tellement peur de décevoir les autres qu'il reste en retrait. Et pour gagner de l'argent, eh bien, il ne faut pas rester en retrait. Donc on dit que le 9 est un paresseux, ce n'est pas un paresseux. Voilà. Il peut même déployer beaucoup d'énergie dans une entreprise à partir du moment où c'est pas lui qui organise les choses. Il va s'en plaindre parce qu'il verrait les choses autrement, parce qu'il a une aile en 8 et une aile en 1. Mais en vérité, je peux déployer beaucoup d'énergie pour les autres, mais ça ne me fait pas prendre ma juste place. Et j'ai peur, en tant que structure 9, qu'en prenant ma juste place, je risque de décevoir. J'ai peur de m'éloigner, j'ai peur de me séparer d'une personne. Ça peut être mes parents, même si je suis adulte. Voilà, mes parents, un parent, les autres, dit autrement, l'énergie des autres prend beaucoup de place dans ma tête. Je pense finalement beaucoup aux autres. C'est aussi pour ça qu'on confond des fois le 9 et le 2. Alors j'avais fait une vidéo là-dessus, je ne reviens pas sur cette... voilà, des fois on les confond, je ne reviens pas pourquoi dessus, mais c'est une évidence pourquoi. Donc l'argent, bien effectivement, gagner de l'argent, ça peut être m'éloigner, ça peut être ne pas satisfaire d'autres personnes. Donc si cette personne est par exemple en couple avec une personne qui gagne beaucoup d'argent, il n'y aura pas de problème d'argent. Mais si on parle bien d'autonomie financière là, et cette autonomie financière passe le fait de s'intégrer en point 3. Alors le 3 c'est le compétiteur, il ne deviendra jamais un compétiteur, je le dis souvent. Par contre, il va rentrer en compétition avec ses propres élans intérieurs, enfin ses propres ressentis intérieurs, qui souvent lui disent de s'arrêter. Mécanisme premier de défense, la narcotisation. Donc il peut à un moment donné vouloir endormir son malaise, son stress, il peut laisser un peu trop longtemps une facture sur le coin de la table. Et si vous êtes de structure 9, je pense que ça peut vous parler cet exemple-là. Donc pour être indépendant financièrement, eh bien, il faut pouvoir peut-être déployer de l'énergie dans le sens du travail, de jour après jour. Et ça risque d'être délicat. C'est on va dire, une paresse d'être, un oubli d'être. Ça n'a rien à voir avec une activité. Bien sûr qu'il prend du temps, bien sûr qu'il peut se reposer, mais il peut narcotiser en prenant une paire de baskets. Il peut passer sa journée à courir. Ce qui est important pour le 9, c'est de ne pas prendre sa juste place, parce qu'il a peur, s'il prend sa juste place, de s'éloigner des autres. Ça, c'est vraiment quelque chose qui doit être observé. La première blessure, on pourrait dire entre guillemets, c'est la blessure d'abandon. Il s'abandonne un peu lui-même dans ses envies. Il commence quelque chose et puis après, il abandonne. Il fait une fac d'italien pendant 4 ans, il arrête. Donc il y a un vrai potentiel, une vraie capacité à prendre cette place, mais sortir de sa zone de confort n'est pas simple, ni pour lui, ni pour les autres structures d'ailleurs. Donc les autres occupent beaucoup mon esprit, et je risque du coup de me retrouver dans un emploi qui ne me satisfait pas, ou qui m'ennuie. Et donc l'ennui, comment on va le combler ? Potentiellement en achetant des choses.
en faisant des choses qui coûtent cher. Donc je risque de dépenser plus d'argent que j'en gagne. Enfin, en tout cas, je risque de dépenser sans trop compter. C'est possible, hein, c'est pas une évidence. Et c'est là où on voit vraiment l'énergie très différente qu'il y a entre le 1 et le 9. C'est-à-dire le 1, lui, qui se voit comme un travailleur. Et c'est vrai qu'il fait vraiment passer le plaisir après. Eh bien, il va potentiellement déployer beaucoup d'énergie pour avoir un bon travail, pour s'occuper de toutes les choses concrètes de la vie. Si une facture arrive, il va la payer en priorité. Et le plaisir, eh bien, ça ne sera pas un problème de renier sur ses plaisirs, hein, pour la structure 1. Encore une fois, c'est une météo, parce que si la formation réactionnelle, son mécanisme premier de défense, se met autour de l'argent, il risque d'être un vrai panier percé, comme on dit. Donc si on revient sur la structure 9, eh bien, oui, je suis dans le centre instinctif, donc les choses concrètes, l'argent m'occupe l'esprit. Et puis si je dois gagner de l'argent, alors je pourrais en gagner jamais aussi facilement que si tout ce qui concerne cette entreprise ne me fait pas prendre ma juste place. Et puis cette blessure d'abandon, voilà, parce qu'il s'abandonne souvent. Il a des envies, puis il les abandonne. Il faut combler ce manque. Donc là, encore une fois, voilà, si on résume cette vidéo, ça peut me faire dépenser de l'argent. Voilà ce qui me venait très simplement pour répondre à Baptiste. Voilà, un moment très spontané, vous voyez. Hein, donc, si vous avez une question aussi, n'hésitez pas en commentaire. Et puis, c'est toujours possible de faire un rendez-vous, mais ça vous trouverez en commentaire. Voilà. Vous pouvez prendre rendez-vous en ligne, enfin, par mail aussi, vous pouvez me contacter si vous souhaitez. Peut-être. À bientôt. Voilà. Au revoir.